L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mars 2019. On développe tout de suite les infos de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. Les enfants de djihadistes danois nés à l'étranger n'auront pas la nationalité danoise, a annoncé ce jour le gouvernement après un accord avec son allié, la formation populiste du Parti du peuple danois. Leurs parents ont tourné le dos au Danemark. Il n'y a pas de raison que les enfants deviennent citoyens danois, a insisté la ministre Inger Støjberg, citée dans le communiqué. Au Danemark, rejoindre une zone de conflit où une organisation terroriste est partie prenante et y combattre est passible de poursuites depuis 2016. 13 personnes ont été condamnées pour avoir rejoint ou tenté de rejoindre une organisation terroriste. Emmanuel Macron va devoir effectuer un petit remaniement gouvernemental avant les européennes en raison des ambitions électorales de 3 de ses ministres, Nathalie Loiseau pour les européennes et Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux, désormais rivaux pour la mairie de Paris. Au total, 10 membres du gouvernement sont partis, volontairement ou non, depuis le début du quinquennat. Avant eux, 7 ministres ont démissionné en 1 an et demi, une concentration de départ inédite en début de mandat. Parmi eux, on compte 3 ministres d'État, François Bayrou, Nicolas Hulot et Gérard Collomb. Des expéditions punitives après des rumeurs infondées d'enlèvement d'enfants sur les réseaux sociaux. Le procès de 4 jeunes hommes qui devaient se tenir mercredi à Bobigny pour des violences sur des Roms, qualifié de dérive inacceptable par le gouvernement, a été renvoyé. Les 4 prévenus, âgés de 18 à 22 ans, seront jugés le 17 avril pour des faits de violence et rébellion. Très juvéniles et air poli, ils étaient présentés hier en comparution immédiate à Bobigny, mais l'un d'entre eux a demandé le renvoi du procès. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à une expédition punitive à Clichy-sous-Bois contre des Roms, une communauté désignée par des rumeurs sur les réseaux sociaux comme responsable de tentatives d'enlèvement d'enfants ou d'adolescents par des personnes circulant en camionnette blanche. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan présente aujourd'hui sa liste pour les élections européennes, misant sur une figure des Gilets jaunes en la personne de Benjamin Cauchy et sur une recrue Les Républicains pour reprendre des couleurs et sortir d'un trou d'air dans les sondages qui suscitent des frictions entre candidats. Le président de Debout la France a reporté de 4 jours l'annonce des 20 premiers candidats de sa liste, crédité de 4,5 à 5% d'intention de vote au lieu de 8% fin 2018. En bref, et dans le reste de l'actualité, l'heure d'été, la fin du changement, ce n'est pas pour maintenant. Lorsque la Commission européenne a proposé en septembre 2018 de supprimer le changement d'heure, elle envisageait que le dernier passage à l'heure d'été aurait lieu ce dimanche. Mais cette disparition n'est plus à attendre avant 2021, et encore si elle a bien lieu. Une association dénonce la présence de dioxyde de titane dans 2 tiers des dentifrices. Ces nanoparticules inquiètent depuis de nombreuses années les associations de défense des consommateurs et de l'environnement. Servant à blanchir et rendre plus intense la brillance de la pâte, le dentifrice, le dioxyde de titane est indiqué avec la mention TiO2 ou E171 sur les emballages. Les nanoparticules sont susceptibles de pénétrer dans l'organisme sans que les effets soient réellement connus à ce jour. En sport, en fin de contrat en juin prochain, le gardien du PSG, Buffon, n'est plus très sûr de vouloir poursuivre sa carrière une saison de plus au Paris Saint-Germain. En fin de contrat en juin prochain, le portier italien semblait pourtant tout proche de remplir pour une saison supplémentaire. Mais sa boulette face à Manchester United lors du match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions aurait changé la donne. Un nouveau pas de géant, le comité exécutif du CIO a apporté son soutien aux 4 sports proposés par Paris 2024. Le breakdance, le surf, l'escalade et le skateboard vont être provisoirement inclus au programme des JO 2024 avant une validation définitive fin 2020. L'actualité du divertissement, Christian Quesada, ex-grand champion des 12 coups de midi, écroué pour possession d'images pédopornographiques. Lors de sa garde à vue, il a reconnu les faits et a passé sa première nuit en prison. Les policiers ont retrouvé dans ses ordinateurs des milliers d'images et de vidéos compromettantes. Il est également poursuivi pour tentative de corruption de mineurs après la plainte d'une jeune fille. Cette dernière aurait croisé le champion qui se faisait passer pour une mineure derrière son écran d'ordinateur.
On conclut ce journal avec votre météo de vendredi matin. Le temps restera majoritairement ensoleillé avec quelques gelées présentes jusqu'au lever du jour. L'après-midi, le temps résistera tout au long de la journée, permettant aux températures de grimper et de dépasser les valeurs de saison. Quelques cumulus pourront bourgeonner entre le Massif central et les Alpes. Vendredi matin, il fera côté température de 2 degrés à Limoges à 10 pour Marseille, 6 à Paris, Strasbourg et Bordeaux, 7 à Cherbourg. Ce Flash Info est désormais terminé, mais l'info, comme tous les jours, se poursuit sur 24matin.fr. Belle journée à tous, à vendredi 13h pour un tout nouveau Flash Info.